semaine, Parashat Shemini vient nous enseigner, vient nous dévoiler les caractéristiques qui font qu'un animal est kasher. En effet, il doit posséder obligatoirement 2 signes de pureté. Premièrement, il doit ruminer. Deuxièmement, il doit avoir les sanglots fondus. Un seul signe ne suffit pas. Et la Torah a l'audace de nous écrire les 4 espèces qui existent parmi toutes les espèces du monde sur le globe terrestre, dans les 5 continents, qui ne possèdent qu'un seul signe. Ce sont le lièvre, le lapin et le chameau, qui eux ne sont que ruminants mais n'ont pas les sabots fondus, et le cochon qui a lui les sabots fondus mais n'est pas ruminant. C'est bien un signe que Akadosh Baruch Hu a créé le monde, c'est bien un signe qu'Akadosh Baruch Hu a écrit la Torah, pour avoir l'audace et la sûreté de pouvoir écrire une telle chose il y a déjà de ça depuis 3000 ans. Mis à part ça, le Rav Pinkus Zatzal vient nous enseigner que ces 2 signes, les sabots fondus et ruminants, sont des signes intérieurs et extérieurs. Et j'explique. En effet, l'Avodat Hashem, pour être un vrai serviteur d'Hashem, pour servir à Kadosh Baruch Hu, il faut travailler de l'intériorité et de l'extériorité, ce qu'on appelle la pnimiyut et la chitzoniyut. De même que un animal est kasher, un animal est pur et tahor, eh ben notre service aussi, pour qu'il soit pur et tahor, il faut ces 2 signes, un service intérieur et extérieur. Et le Rav Pinkus explique que dans l'Avodat Hashem, il existe 2 types de juifs. Le premier, ceux qui font un service de pnimiyut, un peu comme des chameaux, ils ne font que ruminer. En effet, ils disent, lorsqu'on leur propose de mettre les tefilines, de faire Shabbat, de manger kasher, de peu importe quel mitzvot, ils vont dire, ça va, je sers Kadosh Baruch Hu avec le cœur. Kadosh Baruch Hu, il sait ce que j'ai dans le cœur. Ça va, je me porte bien. J'ai pas besoin de faire tout ce cinéma, toutes ces actions. Il sait Kadosh Baruch Hu combien je l'aime. Ça s'appelle un service de pnimiyut, d'intériorité. Il y a l'autre service, l'autre type de juif qui, lui, fait plus un travail chitzoni, un travail extérieur. Il va accomplir toutes les mitzvot. Il va manger kasher, tefilin, Shabbat, tarat hamishpara, tout ce que vous voulez. Mais à l'intérieur, au fond de lui, c'est un petit peu pourri. Il est coléreux, il est nerveux, il est jaloux, il a de la gava, il a de l'orgueil, il a du mauvais œil, il a un mauvais cœur. Mais il fait quand même son travail, il accomplit quand même les mitzvot. Alors, où est-ce qu'on se situe, où est-ce qu'il faut se situer? Alors c'est évident que notre service doit être entier, toho gebaro, c'est-à-dire que intérieur, extérieur, il faut faire les mitzvot, il faut accomplir les mitzvot avec un cœur pur, ça c'est évident. Mais qu'en est-il? Qu'est-ce qui est préférable? Celui qui fait son service avec le cœur, et il a un cœur pur, il est bien, et avec Kadosh Baruch Hu, il a un bon feeling, mais il fait rien. Ou l'autre qui fait toutes les mitzvot, mais bon, à l'intérieur, ça bouge beaucoup, quoi. C'est le tout, quoi. C'est pas très clair. Nous dit le Rabbeinu Bechaye, nous dit que la différence entre le chameau, le lièvre et le lapin, et le chazir, il dit le chazir, il dit Rabbeinu Bechaye, pourquoi il s'appelle chazir? Chazir, c'est la chaîne roser, chazara. Chazara, ça veut dire revenir. Il nous dit que les Atid Lavo, quand viendra Bezrat Hashem, le Bet Hamikdash et le Mashiach, eh ben, le chazir, eh ben, il sera kasher. Il reviendra, fera partie des animaux purs. Son système de digestion va se retourner et il deviendra ruminant. C'est-à-dire que toute son intériorité deviendra pure. Et lui dit, c'est pareil. Un homme, c'est vrai que peut-être dans le Olam Hazé, au niveau de son cœur, au niveau de ses pensées, ses intentions, tout n'est pas pur, tout n'est pas à 100%. Mais le fait qu'il ait fait dans ce monde-là, il a accompli des mitzvot, il a fait Shabbat, il a mangé kasher, il a mis les tefilin, il a fait Ve'afta l'erecha kamocha, il s'est bien comporté, eh ben, il aura le salaire là-haut, dans l'au-delà. Il fera peut-être un petit passage, avant de passer au Gan Eden, il fera un petit passage de nettoyage au Gehinom, peut-être quelques semaines, quelques mois. Mais, en tout cas, il aura le sachar, le salaire des actions qu'il a accomplies. Alors que celui qui n'a agi qu'avec son cœur, enfin, il n'a pas agi puisqu'il n'a fait que penser que ce qu'il faisait c'est bien, eh ben lui, il n'aura aucun sachar. Et on donne l'histoire, ce machal,
Là, nous, il y avait des parents qui, leur enfant avait fait un malaise, était dans le coma déjà depuis plusieurs jours. Et donc, ils étaient très inquiets. Et les médecins rentrent, sortent dans la chambre. Et l'enfant ne se réveille pas depuis déjà 2 jours, 3 jours, 4 jours. Les parents impatients demandent le bilan, de voir les médecins, qu'est-ce qui se passe. Et au bout de 4-5 jours, les médecins disent, bon, vous inquiétez pas, tout va bien. Il dit, mais il bouge pas, il dort, il mange pas, il ne fait rien. Alors le médecin très calme dit, mais monsieur, votre cœur, le fils, le cœur de votre fils bat, son cœur marche. Alors son père, bon, il accepte. Au bout d'une semaine, on lui dit la même chose. Au bout de 15 jours, on lui dit la même chose. Monsieur, vous inquiétez pas, son cœur bat, regardez, le cœur bouge. Le père s'énerve, il dit, mais d'accord, son cœur, il bat. Mais il ne fait plus rien. Il ne parle plus, il ne mange plus, il ne se lève plus, il ne peut plus rien faire. Il dit, c'est ce machal, c'est pareil. Nous sommes les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Si on vient lui dire, regarde, mais ton fils, il est dans le coma comme ça, il n'y a que son cœur qui bat. Il dit, mais d'accord, mais il ne fait plus rien. Il ne prie pas, il ne mange pas cachère, il ne met pas les tefilines. C'est bien que son cœur bat, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Sauf, il ne vit pas, il ne fait plus rien, il est comme ça, il est inerte. Alors à Botaï, même si parfois le Yetzer Hara nous dit que laisse tomber, t'es pas au niveau, tu peux pas faire Shabbat, ton Shabbat il est pas entier, t'as pas un cœur entier, tu fais Shabbat c'est pour la galerie, tu manges cachère c'est pour la galerie, tout ce que tu fais c'est pour la galerie, c'est pas grave, fais-le. Parce qu'au fur et à mesure, le fait de faire des actions, le fait de faire des maasim tovim, au final, ça va être mashpia, ça va influencer ton intérieur. C'est comme quelqu'un qui rentre dans une parfumerie. Peu importe quand il va ressortir de cette parfumerie, il va ressortir parfumé même s'il a rien fait. Lorsqu'on fait des mitzvot, en fin de compte, on parfume aussi notre intériorité. Alors Bezrat Hashem, qu'on apprenne des animaux purs et impurs, savoir que notre Avodat Hashem, c'est pas qu'un service du cœur. Parce qu'à force de mettre trop sur le cœur, on risque de faire un infarctus. Parce que le cœur, il peut pas supporter autant de choses. Il faut, Kadosh Baruch Hu nous a donné 613 mitzvot. Il y a des mitzvot, chaque mitzvot est lié à un membre du corps. Netilat Yadayim avec les mains, on a des mitzvot avec les oreilles où il faut entendre par exemple la Megillat Esther, le shofar, avec le nez, Hatzé Samim, avec le bras, avec le pied, avec la tête, avec le cœur, avec tout notre corps. Et donc pas mettre les 613 mitzvot sur le cœur, parce que le cœur après il va peser trop lourd. Alors Bezrat Hashem, qu'on ait la force et le courage d'accomplir les mitzvot comme un vrai Ovdei Hashem, Bepnimiut, Bechetziut, intérieur-extérieur. Et ne vous découragez pas, je vous dis à très bientôt, Shabbat Shalom, Kol Tov.